Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette Pour vidéo. découper de petites pièces de contreplaqué, scier des lattes et d'autres petites choses, il est pratique d'utiliser une scie sauteuse artisanale. À première vue, une machine de ce niveau est assez complexe. En outre, elle nécessitait généralement l'utilisation d'une machine à souder et parfois même d'un tourneur. La machine à scier proposée, outre le moteur et la lime, est presque entièrement fabriquée en bois. C'est-à-dire que tout le monde pourra la fabriquer, même sans outil électrique de base. Matériel de base, moteur électrique DC 775, http://ali. Pub 3XHGTM alimentation 12V, http://ali. Pub 5 NIC connecteur pour la fiche d'alimentation, support du moteur, interrupteur à bouton poussoir, contreplaqué 6 mm, latte. De 15 x 25 mm ou 15 x 30 mm, lime de scie sauteuse, colle super, vis à bois autotarodeuse, tige de 4 à 5 mm, ressort de compression. Le processus de fabrication d'une machine à scie et sauteuse. La semelle de la machine est découpée dans du contreplaqué aux dimensions de 18 x 13 cm, pas plus petite si le moteur est utilisé. Le support du moteur doit y être vis. Le moteur électrique y est ensuite monte. Le code de l'arbre qui dépasse doit être orienté vers le bord de la semelle. Le long de la ligne de prolongement de l'arbre, sur son code court, il est nécessaire de visser à la semelle avec des vis autotaraudeuses. Une planche de 8x6x1, 5 cm. Les trous pour les vis autotaraudeuses doivent être fraises de manière à ce que leur capuchon ne dépasse pas. 3 parties sont sciées dans la latte. 2 d'entre elles mesurent 15 cm de long et une autre 10 cm. À l'une des extrémités des longues pièces, il faut scier une rainure de section rectangulaire régulière, comme pour la connexion avec le goujon. Ensuite, une pisse en forme de L est assemblée à partir d'une latte courte et d'une latte longue. Il est très pratique de les coller d'abord avec de la superglue, puis de percer et de serrer avec des vis autotaraudeuses. La partie courante est collée puis vissée sur la partie précédemment fixée sur la planche de la semelle. Ainsi, la rainure du long rail doit être positionnée au-dessus de l'arbre du moteur. Le rail vertical court et visse sur le rail long restant avec la rainure. 2 vis autotaraudeuses suffisent. Devant la rainure, il est nécessaire de percer la latte supérieure, mais sans la traverser, et d'y coller un morceau de tige de 6 à 10 cm de long. Il faut maintenant fabriquer une latte fine dont la section est telle qu'elle s'insérer parfaitement dans les rainures pratiquées dans le banc de la machine, sans frottement important, mais aussi sans jeu. 2 ébauches sont découpées et collées l'une à l'autre pour former une pisse en forme de L. Le code court doit être perce d'un trou. Le petit code doit être perce pour pouvoir être pose sur la barre du banc avec le ressort install. À l'extrémité du code long, une entaille est pratiquée pour la lame de scie à l'aide d'une goupille. La partie avec la lame est placée sur la barre avec le ressort et insérée dans la fente du lit. Il faut ensuite la limiter en fermant la rainure à l'aide d'un tampon en contreplaqué. Ce dernier est vissé à l'aide de vis autotaraudeuses. Une table en contreplaqué est fixée au bâti de la machine. Ses dimensions sont de 14 x 10 cm. Un trou y est pratique pour y insérer une lime. L'axe inférieur de la lame est accroché à une courte latte munie d'un kerf, fabriqué sur le même principe que la fixation supérieure. Elle doit également s'insérer dans la fente inférieure et être recouverte d'un revêtement en contreplaqué. Une fine rondelle est moulée à partir d'une branche d'une section de 40 à 50 mm. Elle est ensuite percée au centre, sous l'arbre du moteur, et plus près du bord. Il s'agit d'un excentrique qui transforme la rotation du moteur en mouvement alternatif. Une tige avec des boucles aux extrémités est pliée à partir d'un fil de fer. Elle est ensuite vissée à la fixation inférieure de la lime et à l'excentrique dont le trou se trouve en position supérieure. Si, après l'assemblage, le ressort situé au sommet et comprime, la machine fonctionnera. Dans le cas contraire, il est nécessaire de raccourcir le fil machine. Ensuite, les fils sont soudés aux bornes du moteur. Ils doivent être reliés au connecteur situé sous l'alimentation électrique par l'intermédiaire du bouton. La machine est prête à fonctionner. Les rails dans les rainures peuvent être légèrement lubrifiés avec de l'huile pour réduire les frottements. Bien que la machine soit très simple, ce moteur la rend très productive,
de sorte qu'avec une bonne lime, elle est capable de beaucoup.